Parfait. Donc, les trois, ils sont là. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat le temps restant aux 10, 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Vous trouverez dans le chat le lien pour le chronomètre virtuel. Donc, je vous invite à l'ouvrir. Si vous dépassez le temps, je vous laisserai terminer votre dernière phrase et je vous couperai la parole. Une période de questions d'une durée de 5 minutes sera chronométrée dans un breakout room. J'annoncerai la fin de celle-ci à l'aide du chat et j'inviterai les participants à quitter le Zoom. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom. J'invite maintenant les juges à se présenter et par la suite, vous pourrez débuter votre présentation. Donc, bonjour, je suis Jason Rivet, vice-président de Coopsco Trois-Rivières. Bonjour, je suis Véronique Côté, bachelière en bac administration des affaires, profil marketing. Bonjour, mon nom est Alexandre Caron, j'étudie en bac administration des affaires, profil finance. Bonjour, moi c'est André Aguette, je suis directeur de compte services aux entreprises à la Banque nationale. Frédéric Lorrain, professeur d'économie à l'École de gestion de l'UQTR et chercheur à l'Institut de recherche sur les PME. Vous pouvez partager votre écran et commencer. J'aimerais juste dire qu'on n'a pas reçu le lien pour le chronomètre. J'oublie tout le temps, je pense toujours qu'il est encore que tout le monde le voit. Après, vous allez pouvoir commencer. On n'a pas encore reçu le lien, je m'excuse. Il est dans le chat, le lien. Non, on n'a rien. Ils ne peuvent pas le voir, Pénélope, tu l'as partagé avant qu'il arrive. En fait, tu l'as partagé juste à moi. Ouais, c'est ça mon erreur. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est beau, ça marche. Excusez-moi, j'avais perdu mon application. Bon, on peut y aller? Absolument. Bonjour, je me présente Tommy Marcotte. Nous sommes une firme qui a été mandatée de l'extérieur pour essayer de comprendre, faire une analyse, excusez-moi, de Coopsco, une compagnie, une cohorte d'ici. Nous sommes extrêmement contents de recevoir ce cas-là, premièrement, parce que c'est une compagnie qui nous touche directement. Nous sommes des étudiants du Cégep. On fait affaire avec Coopsco minimum deux fois par année pour le début de la session d'automne et d'hiver. Je vais tout de suite commencer avec l'analyse FFOM que mes coéquipiers ont présenté, Anne Richard et Raphaël Gauthier. Bonjour, je m'appelle Raphaël Gauthier. Je vais commencer l'analyse FFOM avec les forces. Pour commencer, on a remarqué que pour Coopsco, l'achat local, c'est une grande force, quelque chose qui leur tenait beaucoup à cœur. Vraiment, acheter québécois, en plus, c'est quelque chose que socialement, c'est en mouvement vers le haut. Donc, c'est très important. C'est une grande force dans Coopsco. Ensuite, l'organisation physique dans les magasins, c'est aussi une grande force, même celui qu'on fréquente plus souvent. Dans le fond, l'organisation est très bien faite. Ensuite, l'installation pour les machines de pression et de broderie, dans le fond, tout l'investissement est déjà payé. Donc, ça aussi, c'est une grande force qui permet plus tard d'aller de l'avant. Donc, ça, c'est plus un stress que l'entreprise a déjà. Et finalement, c'est ça, la partie imprimerie aussi, c'est une grande force qui permet d'aller plus loin, à ne pas négliger. Donc, pour les faiblesses, on a remarqué que l'utilisation web était assez peu accessible et assez difficile
d'utilisation. Donc, ça serait une des faiblesses que nous avons remarquées. Aussi, le délai de livraison pour les commandes est assez élevé, peut-être dû à un goulot d'étranglement ou à une haute demande. Donc, on avait eu comme idée un petit peu futuriste de réduire le nombre de points de service et de plutôt regrouper tous ceux dans un centre de distribution. Donc, tout est vraiment particulier d'un endroit. Donc, au niveau de la logistique, ça serait beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc, aussi, on a constaté que la Coopsco ne suivait pas tout à fait toutes les tendances, donc le virage du mouvement technologique et les différents modes vestimentaires pour l'impression des vêtements. Puis, dernièrement, on a remarqué un manque de visibilité de l'entreprise, que ce soit de sa présence dans les établissements scolaires et un manque de publicité. Donc, pour les opportunités, on a marqué des entrepreneuriats avec diverses entreprises, mais aussi avec le gouvernement, donc que ce soit pour des subventions ou seulement pour avoir augmenté nos membres actifs à travers un partenariat avec le gouvernement. Ça peut être un très bon aspect pour Coopsco, excusez-moi. Donc, aussi l'adaptation du produit, que ce soit pour les différents types de vêtements, donc les différentes impressions, c'est une grande opportunité que l'entreprise peut exploiter davantage. Et l'application web, dont on va parler plus longuement plus tard dans la présentation, qui est une très grande opportunité pour l'entreprise. Maintenant, pour finir notre analyse FFOM, je vais parler des menaces. En fait, on n'a que considéré une menace qui était la plus grande, c'était celle des concurrents. Je ne m'étalerai pas dessus parce que c'est une menace qui concerne à peu près tout le monde, mais c'est sûr que les Amazon et Walmart de ce monde, c'est une menace pour Coopsco, il faut en tenir compte, c'est important. Je passe maintenant la parole à Tony pour la partie suivante. Oui, nous sommes venus avec une idée pour ce qui était du site Web. Il faudrait principalement faire une mise à jour du site Web, faire une mise à jour esthétique, une mise à jour des couvertures de livres qui peuvent être parfois très difficiles à trouver ou qui ne concordent pas vraiment au livre qu'on cherche. La recherche de produits, encore une fois, quand on marque le livre dans la barre de recherche, on observe souvent avec les noms de professeurs, le nom de livre, il est mal écrit ou ça ne marche pas. La rapidité du site Internet, on sait que ça a été une difficulté pour ma part pour commander mes livres, ça a été extrêmement long. Ce serait une mise à jour à faire du site Web en général afin de rendre l'accessibilité beaucoup plus facile aux utilisateurs. Donc, moi, je vais parler d'une solution plus à long terme pour l'entreprise. Ce serait une application sur les tablettes et portables. Donc, on ne voulait pas seulement se limiter aux tablettes, donc une sorte d'application qu'on trouverait sur nos cellulaires, mais aussi pour les portables, donc les ordinateurs qui sont désormais plutôt tactiles. Donc, ça peut être une vraiment belle option. Donc, cette application permettrait, c'est un concept pratique innovateur, mais ça permettrait de la notation directe de nos livres dans la dite application. Donc, aussi dans cette application, on fournirait des sondages à notre clientèle, car notre opinion, leur opinion nous tient vraiment à cœur. Aussi, on permettra à nos clients d'effectuer directement sur cette plateforme les achats ainsi qu'un suivi de leur dossier client. Donc, on aurait aussi l'accessibilité pour nos livres autant en ligne qu'hors ligne. Donc, ce serait une plus grande accessibilité pour les étudiants qui se trouvent à la maison, dans les transports en commun. Donc, ça serait beaucoup plus facile d'accès. Aussi, on voudrait enlever la péremption des livres. Donc, une fois qu'on achète un livre papier, il est bon en tout temps. Donc, on voudrait établir ce même concept pour les livres en ligne. Aussi, dans notre application, un service un peu révolutionnaire qu'on voudrait offrir est la personnalisation des différents vêtements, que ce soit la conception, donc chandail manche court, manche longue, coton watté, et autant l'effigie qu'on souhaite mettre dessus, que ce soit pour des équipes sportives ou pour des comités comme ceux d'aujourd'hui. Maintenant, excusez-moi. Quant au problème de main-d'œuvre, c'est un grand problème aussi de la Coopsco. C'est sûr qu'à la suite de la pandémie en 2020, c'est un problème pour vraiment tout le monde, mais Coopsco précisément. Les problématiques énumérées étaient principalement d'ordre de l'attraction et la rétention des employés, ce qui créait un taux de roulement heureusement très élevé et que l'entreprise était constamment en manque d'embauche. Les solutions qu'on est venu à apporter pour Coopsco étaient la première, en fait, un horaire flexible pour les étudiants, principalement. On s'est rendu compte que c'était les principaux employés de cette coopérative-là. Donc, même entre les cours, ça pourrait être pratique aussi, des horaires flexibles de 3-4 heures. Si un étudiant a un petit trou dans sa semaine, il peut aller faire quelques heures là, puis revenir après en fin de journée ou peu importe. C'est juste très flexible pour eux. Ça les arrange beaucoup, autant que ça arrange la Coopsco. Ensuite, un rabais sur les produits en vente. Ça, c'est un grand problème. Tout le monde est touché par ça. Les livres, c'est très cher au début de l'année. Donc, si les employés peuvent avoir un rabais ou une compensation pour les produits de la Coopsco, même pour les feuilles, pour le reste des produits de la Coopsco, c'est déjà un avantage qui attirerait beaucoup de monde, à notre avis. Même chose pour l'accès de membres.
c'est quelque chose qu'on aimerait aussi mettre davantage de l'avant. Et si c'est quelque chose qui peut attirer du monde et les garder pour travailler pour la Coop School, c'est sûr que c'est un plus, puis ce sera une bonne solution pour ce problème-là. Je pense maintenant. Ouais, et voilà. On passe maintenant à l'aspect de la fidélisation. Pour ce qui est de la fidélisation des clients, on avait parlé précédemment d'un partenariat avec le gouvernement. Si on parle d'un partenariat avec des entreprises qui font des chandails, on a parlé dernièrement des impressions de chandails, la conception aussi. Ce serait important d'aller chercher des connaissances. On sait que la tendance peut changer radicalement. Avec des entreprises qui sont spécialisées dans la fabrication de chandails, ils peuvent nous apporter une connaissance de fabrication et de savoir de qu'est-ce que les clients peuvent vouloir dans le futur ou prochainement. Aussi, on a augmentation de la publicité dans les cégeps. Ce qu'on veut faire, c'est permettre aux étudiants de mieux connaître la Coop School, qu'il n'y a pas juste des livres à la Coop School, il y a aussi de la papeterie, il y a aussi d'autres produits comme dernièrement avec des produits pour la peau aussi. On veut faire connaître le produit, les produits de Coop School partout pour les étudiants, mais aussi au secondaire. Pour ma part, au secondaire, je n'ai jamais entendu parler de Coop School. Quand je suis arrivé au cégep, c'était la première fois que j'ai entendu parler de Coop School. Ça va être important pour les élèves avant le cégep qui savent que Coop School est là non seulement pour les livres d'école, les livres de n'importe quel genre de littérature. Ça peut être pour du matériel scolaire, des feuilles de cartable, tout est là pour la Coop School et là pour l'étudiant. Ça va être vraiment important de faire comprendre aux élèves que Coop School sont là pour eux. Ça va être la même chose avec les promotions pour les avantages membres. On avait discuté avec mon équipe de peut-être faire une accumulation de points pour les étudiants afin qu'ils puissent faire plus de rabais sur leurs livres. Je sais que, par exemple, comme Métro font ça de l'accumulation, Maxi fait la même chose, l'accumulation de points. Ce serait un avantage important pour nos futurs membres. Je vais prêter la parole à ma coéquipière, excusez-moi, pour les opinions des clients. Donc, comme on a discuté précédemment, on a discuté que Coop School avait peut-être à discuter à suivre les tendances. Donc, on a remarqué qu'avec la COVID-19, toutes les entreprises s'enlignaient plutôt vers un virage technologique, donc avec les ventes en ligne. Donc, on voit vraiment que l'avenir de Coop School est vers les ventes en ligne et l'adaptation de leurs produits et services à ces patients. Aussi, on voulait avoir un comité de conception de vêtements qui est plutôt jeune, plutôt innovateur, ce qui leur permettrait de mieux comprendre les besoins des clients, les modes de les jeunes et qu'est-ce qui leur plaît réellement. Donc ensuite, pour continuer la partie qui a rapport aux clients, on sait que Coop School tient beaucoup à ce que leurs clients pensent et en fait, pour pouvoir effectuer des actions en conséquence de leurs besoins. On a passé au sondage, qui est vraiment une solution adéquate à notre avis. C'est précisément des sondages axés sur les opinions des jeunes, car c'est principalement eux, la clientèle qui est recherchée, autant, comme Tommy disait tantôt, à partir du secondaire jusqu'à l'université. On peut même aussi axer les sondages sur la prévision des ventes de vêtements. On sait que les équipes sportives, des fois, utilisent les services de la Coop School justement pour des vêtements. C'est quelque chose qui pourrait être bien, autant pour la prévision à long terme que pour savoir juste l'année qui s'en vient. La même chose aussi, ça donne une image de l'entreprise qui tient sa clientèle. Et c'est même le cas aussi avec Coop School. Ça fait juste renforcer cette image-là. Et c'est juste parfait pour attirer du nouveau monde, même des employés, des clients. C'est juste parfait. Et on croit que c'est une bonne chose à faire. Donc ensuite, juste passer la parole à Tommy pour la section suivante. Pour ce qui est des analyses à court terme, des suivis et contrôles, excusez-moi, on veut faire des données financières. On va analyser les données financières du avant et après la création du site Web. On sait qu'on veut augmenter le flow, on veut augmenter les ventes, on veut augmenter l'achalandage sur notre site. On veut vérifier si ça a vraiment marché. On veut aussi vérifier des sondages avant-après. Est-ce que les étudiants sont satisfaits du site Internet, est-ce qu'ils sont satisfaits des changements qui ont été exercés, ou est-ce qu'on peut faire d'autres améliorations qu'on n'avait pas réellement pensé. Aussi, on sait que la papeterie, c'est un moyen de garder de l'argent constant, des ventes constantes pour l'entreprise de la Coop School, ce qui peut rassurer les membres quand on fait un changement aussi radical, surtout vers la technologie. On sait que ça peut être très dispendieux. Fait qu'on veut rassurer nos membres en disant qu'on est là pour eux et on ne les oublie pas en s'en allant, juste comme ça. Donc, pour le long terme, comme mon collègue Tommy a discuté, donc on voulait vraiment, là, avec les fonds de la papeterie, s'assurer de rassurer nos membres et l'économie d'argent qu'on prévoyait faire, on pourrait l'orienter vers un comité de développement et de recherche pour l'application pour être sûr qu'elle convient parfaitement à nos besoins et à la présentation qu'on a effectuée. Donc, je donne la parole à Raphaël. Donc maintenant, évidemment, lorsqu'on parle de suivi, et suivi à long terme, à court terme, il y a aussi qu'il faut faire en tout temps, comme par exemple des mises à jour de la plateforme dont vous parlez. Comme toute application, il y aura des mises à jour, peu importe si c'est à cause des bugs, des problèmes techniques ou juste des
des tendances qui ont changé. C'est important de faire les mises à jour de cette plateforme-là si c'est l'orientation que je désire prendre pour Obsco. C'est sûr que c'est quelque chose qui sera impératif à faire. Sinon, on mise beaucoup sur l'avis des clients par les sondages, par les questionnaires, peu importe. C'est très important. Puis ça, c'est aussi des avis qui changent, encore une fois, à cause de la situation économique, de la situation sociale, peu importe. C'est important de prendre leur avis de façon régulière pour adapter nos produits en conséquence, adapter nos actions, peut-être que nos plans changeraient. Donc, c'est des choses à prendre en compte dans le suivi. Pour ce qui est du sommaire, on mise beaucoup sur l'aspect technologie, une mise à jour du site Internet et notre application. On veut faire venir beaucoup plus de monde en tant que main-d'œuvre. On sait qu'on manque de main-d'œuvre. On veut que la Coop Scoop devienne attrayant pour les employés. On veut que ça devienne un travail de référence pour les étudiants aussi. On veut fidéliser nos clients. On veut qu'ils continuent de venir. On sait qu'on a environ le quart des membres qui sont juste actifs. On veut que beaucoup plus de monde soient actifs, qui viennent dans notre application, sur notre site Internet, qui répondent à nos sondages, qui nous emmènent vers le futur, qui nous poussent à nous améliorer. Pour le prochain aspect, je vais prêter la parole à Anne. Donc, le but de la Coop Scoop est vraiment d'offrir des produits et des services adaptés tels que l'application et les services d'impression. Donc, ceci va vraiment leur permettre de se démarquer de leur concurrence tout en offrant des produits adaptés à leur clientèle. Pour vraiment finir cette super présentation-là, qu'on a beaucoup de plaisir à faire, je voudrais mentionner que toutes ces idées-là, dans le fond, ils vont permettre à Coop Scoop de devenir un moteur de développement social, économique dans notre région ou partout au Québec même. Toutes les idées qu'on a eues aussi, on a bien pris soin qu'elles étaient en accord avec la vision, les valeurs et la culture de Coop Scoop. On pense vraiment que ça ferait un changement positif sur tous les aspects de la compagnie, autant pour le futur développement technique, pour l'adaptation des clients, ça rendrait tout plus accessible, plus simple et plus efficace. Donc, on est vraiment très fiers de ce mentorat. On pense vraiment que ça peut amener beaucoup à Coop Scoop, que ça a beaucoup de potentiel et on espère que ça vous a plu. Avez-vous des questions? On a fini. Avez-vous des questions? Je ne sais pas si vous avez entendu. Parfait. Donc, on va pouvoir aller dans la breakout room pour le 5 minutes de questions. Ouais, c'est la bénévole qu'il faut qu'ils nous disent quand on pose les questions. OK, parfait. On n'est pas lent.